Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour tester les produits les plus populaires du Combini. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un comparatif un peu spécial et nous allons essayer d'acheter le meilleur de ce qui nous est proposé. Quand je dis le meilleur, ça ne vient pas de moi, mais ça vient directement des Japonais et plus précisément de ce qui est dit à la télé japonaise. On va aller au 7-Eleven, on va aller au Family Mart, on va aller au Lawson, on va aller au Ministop. On va essayer de faire tous les Combini du Japon et on va commencer par le Combini le plus populaire, alias le 7-Eleven. Il faut savoir que le 7-Eleven est populaire pour deux produits en particulier. Le premier, c'est les onigiri. Ça, si vous venez au Japon en tant que touriste, vous devez connaître et vous allez forcément en acheter, dont le fameux onigiri thon mayonnaise. Et le deuxième produit populaire, ce sont les sandwichs. Le 7 en fait est aussi réputé pour être le meilleur combiné en termes de qualité. Et toi, tu disais Canada, c'est l'inverse. Le Canada, c'est dégueulasse. Et bien au Japon, le 7-Eleven est assez qualitatif en termes de produits. Même les bento préparés ont bon goût. Là où quand vous allez au Lawson ou au Ministop, c'est pas tout à fait pareil. Celui-ci, pour vous raconter une anecdote, c'est le bento que je prenais tout le temps quand je suis arrivé au Japon. J'achetais tous les jours ce bento le soir. J'allais au Combini le plus proche, c'est tout simplement du riz avec quelques graines et des karaage, donc du poulet frit. Juste comme c'est le premier Combini de cette vidéo, pour vous faire un peu la typographie de chaque Combini, vous avez toujours un rayon boisson comme celui qui est derrière moi, un rayon glace. Ensuite, vous retrouvez les bento, les onigiri, les sandwichs. De l'autre côté, vous avez les snacks, les sucreries. Et à la caisse, vous avez les snacks chauds, les karaage, etc. Et derrière, vous avez les paquets de cigarettes. Parce qu'au Japon, ça reste un pays où les gens fument encore beaucoup. Donc voilà, c'est à peu près la même typographie dans chaque Combini. Mais ça, vous allez le voir au cours de cette vidéo. Parce que le prochain Combini, ça va être le Family Mart. Les sandwichs du 7-Eleven sont très populaires pour leur qualité et pour leur goût. Et là, celui-ci, c'est un sandwich chicken cutlet. En fait, c'est une sorte de poulet frit et il y a marqué osusume dessus, c'est-à-dire c'est la recommandation du Combini. Vous voyez, sur les autres, c'est pas marqué. Donc on va acheter celui-là. Je l'ai déjà goûté, il est vraiment délicieux. Vous dites Léo, mais t'es complètement con, t'as juste acheté un cup. En fait, vous achetez le cup et vous venez ici. Moi, j'ai pris la taille L. Faut pas vous tromper parce qu'il y a des Japonais, ils se sont fait avoir, ils sont partis même en prison parce que pendant des années, ils achetaient la taille M, mais ils mettaient un café L. Vous récupérez et vous faites votre petit café à emporter. Et le 7-Eleven est très réputé pour son café chaud comme ça. Je vous recommande de prendre celui-ci plutôt que les cafés qui sont en bouteille là-bas. C'est bien meilleur. Bonjour et bienvenue pour un épisode un peu spécial. Aujourd'hui, c'est un épisode où on va se rendre l'appareil avec Léo. Mais là, je vais faire un plan pour comment bien manger au Combini. On vient de faire nos achats au 7-Eleven et nous on se retrouve pour la partie maintenant Family Mart. On va tester le fameux Famichiki, mais vous allez voir, je ne serai pas tout seul. Je vais être accompagné pour cette deuxième partie, mais je n'en dis pas plus. On se retrouve au Family Mart. Léopold. Ah, mes cheveux au vent. T'as dit quoi, on veut femme là? Vas-y. Ah, du coup, je vais te passer devant juste sur la ligne droite et après tu repasses devant. We should head back to our old place in the faraway town where I met you, baby. All those years pass, now I know you. How the times can change and I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Was it over from the get-go? Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. On se retrouve pour le deuxième Combini de cette vidéo et on est ni plus ni moins que devant le Family Mart. Quand vous venez au Japon en général, c'est soit 7-Eleven soit Family Mart. Vous allez voir, il y a un petit match entre les deux, notamment sur les sucreries. Je sais pas si tu le sais, c'est Jean Couicoui qui tient la caméra et je me suis dit quoi de mieux que de l'inviter pour la partie Family Mart car on va acheter du bon poulet frit. 7-Eleven, c'est plus réputé pour les sucreries fruitées et Family Mart, c'est les sucreries chocolatées. Je savais pas, mais je peux te dire en tout cas que je préfère le Famichiki que le 7-Eleven. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on est venu acheter le produit le plus populaire du Family Mart et c'est le fameux Famichiki. Et vous allez voir une petite astuce pour rendre ce produit encore meilleur et avoir vraiment un poulet délicieux. Mais je n'en dis pas plus, on se retrouve directement dans le Combini car le but c'est de se faire notre propre hamburger. Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights.
dispositions sont à peu près les mêmes qu'au 7-Eleven. On a les cups ramen, les snacks, on va avoir le rayon boisson. C'est vraiment classique au Combini. Aujourd'hui, on est venu, je vous rappelle, pour tester les produits les plus populaires de chaque Combini. Le Family Mart est populaire pour 2 types de produits, donc le fameux Famitiki et pour ses collaborations avec des animés ou même avec d'autres enseignes qui sont populaires au Japon comme Godiva. Mais aujourd'hui, nous, on va vraiment tester et acheter le Famitiki. Je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai également acheté au 7-Eleven pour vous montrer un peu la différence de taille, de prix, parce que celui du 7-Eleven est un peu plus petit, un peu plus cher et surtout, il est bien moins bon que celui du Family Mart. Qu'est-ce qu'il a acheté encore celui-là? Regarde, j'ai trouvé notre bon Famitiki qui est vraiment dans un petit emballage. Ça fait un peu produit... Ça c'est pour moi ça. Ça c'est pour toi le fameux Famitiki. Et regardez ça, c'est un pain à hamburger avec directement la sauce dedans. J'ai vraiment découvert ça après 1 an de Japon et quand j'ai découvert ça, j'ai fait oh mais c'est game changer. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la dégustation des produits du 7-Eleven et des produits du Family Mart ensemble car ils sont complémentaires. Sumimasen sensei, j'ai une question. Oui. T'en as eu pour combien? J'en ai eu pour 330 yens. Oh, pas cher. À peu près 2 € le petit burger. Et franchement, c'est bien meilleur que ce que tu trouves à McDonald's. C'est la qualité Famitiki. C'est vraiment un poulet délicieux. On goûte. En vrai, on mange ça dans un petit parc à côté. Ouais. On se retrouve dans un petit parc pour déguster ça. Vous allez voir, c'est très très bon. C'est parti. Every time you let me down, I get to thinking I don't even know why I try. Yeah, I don't know why I try. Yeah, I don't even know why. Tu le mets à l'intérieur. Boum. Tu refermes. Et qu'est-ce que tu fais à la fin? Tu presses OK. Elle se fout de notre gueule. Attends, tu vas le tenir comme ça? Tu vas le mettre ici là? Mais il va tomber. C'est qu'il tombe, il se renverse, je rigole. Hein. On va manger le poulet braisé et la mangue. Et comment? Il commence à pleuvoir. Ouais. Celui-là là? Et nous, on se retrouve pour la dégustation des produits qu'on a achetés au 7-Eleven et au Family Mart. Vous avez vu, entre-temps, j'ai acheté plus qu'un café, j'ai acheté un petit smoothie sur recommandation de monsieur. Je vous rappelle, on a acheté le fameux sandwich au poulet pané, l'onigiri thon mayonnaise. Ça, c'est vraiment un classique, un iconique du 7-Eleven. Puis on passe au Family Mart et là, on a le Famitiki versus le poulet du 7-Eleven. Alors, ça s'appelle Nanachiki. On va faire un petit comparo. Je te le dis, je sais déjà lequel je préfère. Sauf que le Famitiki, on va le déguster avec le petit glitch du pain. On va faire notre propre hamburger. Ouais, mais le Famitiki, il a le cheat code là maintenant. Bah là, il a le petit code. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, notre petit smoothie. Ah, la petite protéine. Et plus tu en bois, plus tu peux rajouter. Boum, tu rajoutes. Oh, c'est gourmand là. Ah, toi, ça va te faire un petit mangue banane. Aïe, aïe, aïe. Combien ça fait? 5 €? Tu sais qu'un smoothie comme ça, dire à Paris ou à New York, ça te fait un petit 8 €, 10 €. Hein. Oui, 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 oui. Ouais. Bon, là, j'ai faim. On commence par quoi? On va commencer directement par le poulet du 7. Ah, je sais déjà. Oh, ce poulet, il est beau. Ce poulet, il est moins beau. Il est vraiment... Regarde. Tu sens tu vois, il est croustillant, un peu sec et tout. Là, tu sens le gras, là. Regarde-moi ça. D'ailleurs, je vais l'ouvrir en deux. Regarde, voilà. Tu vois là, tout ça, là, c'est la couche de la peau, le gras. Regarde comme c'est luisant. Celui-là, il est bien plus qualitatif, hein, regardez. Là, vous avez les filaments du poulet. Ah ouais. Oh, c'est beau. Ça, c'est pas du poulet, ça. C'est pas du vrai poulet. Ça, c'est cochon. On va directement ouvrir le bun. Vous pouvez vous faire votre propre hamburger et vous avez un peu de sauce. Il y en a très peu, mais franchement, c'est suffisant. Mettre votre poulet là-dedans. T'as jamais mangé ça, toi? Jamais. C'est une petite folie, hein. Je te garde. Non. Ah oui, toi t'es... Ah non, mais c'est pas une dinguerie là, c'est le maximum du maximum. Et encore, tu peux le personnaliser. Tu vois, tu peux acheter les petits choux, les petites feuilles de salade. Alors autant j'ai vu plein de vidéos là-dessus et je pensais que les gens en faisaient des tonnes. Là, goûte-moi ce vieux poulet du 7-Eleven. C'est toute la peau, tout le gras. Tu vois un peu ce qu'il y a du gras. Après, le Japon, ils adorent avoir tu vois, du gras dans la viande. De toute façon, la viande de Kobe, c'est ça. Hein. Je suis resté pendant très longtemps au poulet du 7-Eleven parce que je connaissais que ça. Et j'ai toujours pensé que 7-Eleven, c'est ma marque préférée jusqu'au moment où je découvre le Famitiki. On va passer à l'iconique onigiri que vous allez tous acheter si
si vous venez au Japon, vous êtes obligé de passer par là. Vous allez tous acheter le fameux onigiri thon mayonnaise du 7-Eleven. C'est un peu la tradition. Le tout premier onigiri que j'ai fait, c'est celui-là. Je suis parti en tournage, mais super loin, tu sais, là où ils tournent les épisodes genre Power Rangers. 7-Eleven, plus aucun onigiri que celui-là. Je t'as pas aimé. Et ben justement, j'ai aimé. Mais c'est pourquoi ton mayonnaise, tu peux pas faire de bêtises là-dessus. Par contre, vous avez une petite méthode pour ouvrir les onigiri. Vous voyez, il y a un petit 1, petit 2, petit 3. Vous tirez la première languette et surtout, vous allez bien derrière, sinon ça va pas marcher. Et ensuite, vous attrapez le numéro 2, vous attrapez le numéro 3. Paf, ça vient tout seul. Parce que j'ai déjà vu des vidéos où vous saccagez vos onigiri. Et là, vous avez le bel onigiri avec l'algue. Très souvent, quand tu dates une japonaise et tu sais faire ça, à chaque fois, il faut « Eh, sugoi !» Oh ouais. Ça, c'était un croc. C'était même pas un croc, quoi. C'est fantastique le riz. 7-Eleven, les gars, vraiment, si vous voulez un onigiri, c'est dans ce combini qu'il faut aller. C'est pas dans les autres. Par contre, tu me donnes pas, t'es comme ça, toi. Ah ouais. Ah ouais. Ça se passe comme ça, quoi. Mais c'est poisson, en fait. Je pensais pas que tu voudrais du poisson. On était frères, quoi. Qu'est-ce qu'on a après? Susume, ça veut dire j'ai recommandation. Ah on a eu beaucoup de susume aujourd'hui. J'ai tellement de gras dans le ventre qu'il faut que je mette un peu de fruits, là. Là, on est un peu les tavelois de Wish, quoi. On est Black et Mortimer. Elle était pas mal. Je dois te féliciter pour cette blague. Surtout que tu as la même tête que Mortimer Adams. C'est ton katsu, non? Oh, enfin, juste, c'est bon. C'est du porc, non? Non, c'est chicken. Ah bon? Ok. Il est pas mal, néanmoins. Le sandwich du Famille Chiki éclate à 2000% ce sandwich. Je sais pas comment t'as fait pour manger aussi vite. Arrête de faire le beau gosse, ça m'énerve. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette dégustation. Pour celle-ci, j'étais accompagné du bon Jean-Christophe. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, il a sorti également une autre vidéo sur sa chaîne, une vidéo bien plus saine dans laquelle il va vous apprendre à manger tous les bons produits du combini quand vous venez en voyage au Japon. Et pas ça. Si vous voulez justement pas manger ce genre de choses et que vous voulez faire attention à votre santé, etc., vous pouvez quand même le faire dans des endroits comme le combini, même si on ne dirait pas. Si vous voulez avoir toutes les informations, ça se dirige directement vers ici, Caillou. Vous avez sa chaîne en description et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Mais nous, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la troisième partie de cette vidéo. On va aller dans un combini un peu spécial. On va se diriger vers le Daily Yamazaki. C'est parti. Yeah, that's what they said. Yeah, that's what they said. And supersonic. I watch, really? Just watch, just watch, just watch. And supersonic. It's only for tonight. Just watch, just watch, just watch, just watch. Supersonic. It's only for tonight, and it'll be a guide, and I will be here right by your side. Only for tonight, we're at the speed of light. And supersonic. Twilight, a new surprise as we're spinning the night into the night. No time, just an ocean of lights. Hold on to me tight. Hold on to me tight. With my supersonic watch, adventures ahead. The supersonic watch, spinning in my head. The supersonic watch, yeah, that's what they said. Yeah, that's what they said. And supersonic, I can't believe my eyes. Just watch, just watch, just watch, just watch. And supersonic, it's only for tonight. Just watch, just watch, just watch. Supersonic, it's only for tonight, and it'll be a guide, and I will be here right by your side. Nous sommes juste devant le Daily Yamazaki. Nous sommes arrivés pas vraiment en campagne japonaise, mais nous sommes dans la périphérie de Tokyo. Ici, c'est vraiment les zones d'habitation pour les gens qui travaillent sur Tokyo. Les loyers sont un petit peu moins chers, mais nous ne sommes pas venus ici pour ça. Le Daily, normalement, ce n'est pas un combini que vous avez l'habitude de voir quand vous regardez des vidéos YouTube sur le Japon. En général, on présente plutôt le 7-Eleven, le Family Mart et Lawson. Il est un peu moins populaire et pourtant, il a des spécificités. Déjà, vous le voyez à l'enseigne, c'est un combini qui est un petit peu plus old school. À l'intérieur, on retrouve des produits plus artisanaux. Il est populaire surtout
surtout pour deux produits. Ça va être le carré pain. Donc en fait c'est un pain au curry et sa particularité c'est qu'il est croustillant à l'intérieur. Mais ce n'est pas tout, ce combini est aussi très populaire pour ses pâtisseries et ses viennoiseries parce qu'à la différence des autres combini, c'est qu'ici tout est fait sur place. C'est pour ça que j'ai dit que c'était artisanal. Et normalement dans certains délis, vous avez carrément le four qui est apparent. Donc vous pouvez voir les viennoiseries être sorties du four et mis en vente directement. C'est quand même assez incroyable pour un combini. Vous voyez que c'est intéressant de faire ce tour de tous les combini car ils ont tous une particularité. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir directement à l'intérieur si on trouve ce qu'on est venu chercher et on va voir un peu l'agencement du combini. Vous avez vu, il est assez petit comme daily. Par contre, il y a quand même l'espace boulangerie et l'espace viennoiserie. C'est vrai que quand nous, on est français, ça fait un peu bizarre de voir ce genre de viennoiserie. En fait, c'est un peu comme les Japonais quand ils viennent en France et qu'ils mangent des sushis. Nous, on a les viennoiseries, eux, ils ont les sushis. J'ai trouvé le fameux carré pain. Par contre, vous avez vu, l'agencement, c'est à peu près le même que dans les autres combini. On retrouve les boissons habituelles, les bento habituels, etc. Par contre, je suis assez étonné. Il y a des fruits, des légumes. Les fruits ont l'air frais, les légumes également. Ça, c'est pas habituel pour un combini et c'est intéressant de le noter. Maintenant, on va passer à la caisse. On essaie quand même de trouver un dernier produit. C'est le pain fourré à l'anko. On a trouvé tout ce qu'il nous fallait. Maintenant, on va pas se retrouver tout de suite pour la dégustation. On va déguster ça avec les autres produits d'autres combini. Par contre, je dois aller chez le garagiste parce que j'ai un problème sur la moto. Donc je vais vous embarquer avec moi. Ça va durer peut-être une petite heure. C'est pas long. On se retrouve avec... Oh, je l'appelle papy, mais c'est pas vraiment mon papy. Nani? Mada. Il est tard, le soleil se couche et par contre vous avez vu comment je respire? Il fait très chaud. Allez, sans plus attendre, on file au combini. Aujourd'hui, je vous rappelle, on a rendez-vous au Natural Lawson. Je vais vous donner quand même quelques informations sur ce Natural Lawson. C'est assez particulier des autres combini. En fait, c'est un peu dans le titre Natural Lawson. Vous allez voir, il y a beaucoup de produits naturels, bio, sans sucre. Ils font attention aussi aux régimes, sans gluten, etc. Et ce qui est marrant, c'est que quand ils ont lancé ça, ils ciblaient des jeunes femmes japonaises un peu chic. Et là, c'est pas pour rien qu'on est dans le quartier de Ginza. C'est vraiment le quartier assez cher de Tokyo. Je vous avoue qu'en 2 ans et demi de Japon, j'ai pas eu tant l'occasion que ça de rentrer dans des Natural Lawson. Donc je suis aussi curieux de mon côté. Way you called heaven down when you prayed for where I am now. It's your faith, it's your faith that made those mountains move. Move, how you made those mountains move. Yeah, yeah. For all of the pain you faced and trials you overcame, every road that you paved, thank you for it all. I wish you could see me. Vous avez vu l'entrée, c'est assez spectaculaire pour un combini. Bon, à l'intérieur, ça a l'air assez classique. Par contre, on va essayer de trouver les fameux bento protéinés. Et je sais que Natural Lawson est populaire pour un sandwich en particulier qu'on va essayer de trouver. Apparemment, c'est un sandwich aux œufs entiers en protéines. Oh, aussi ici en fait, regardez. Il y a marqué les calories, les protéines. Et là, c'est vraiment écrit en gros 204 calories pour 13 grammes de protéines. Intéressant la gamme cosmétique. Tout ce côté-là, c'est des produits qu'on retrouve, j'ai l'impression, à peu près partout. Par contre, là, ça a l'air différent. Regardez. Le Natural Lawson n'est pas populaire que pour ses bento et pour son sandwich aux œufs, il est également populaire pour ceci. Voilà, un pudding. C'est une sorte de flan aromatique caramélisé de surface with a rich and smooth baked pudding. Donc on va acheter ça déjà. J'ai acheté du coup le fameux bento protéiné, bon pour la santé, je sais pas, et le pudding, c'est les spécialités d'ici. Le tout m'a coûté environ 830 yens, ça fait en euros environ 4,50 €. C'est pas énorme pour vous en France, mais pour nous c'est quand même assez cher. C'est censé être diététique, mais pour sûr, après avoir mangé ça, je vais avoir encore faim. Il
fait très très chaud dans les souterrains. C'est pour ça aussi que je suis un débardeur. Vous avez vu, vraiment à Tokyo, les gens roulent en t-shirt. Je sais que c'est pas bien pour la sécurité, mais vous vous rendez pas compte de la chaleur. Oh, すごい見て。ベルギーチョコ、長野パープル、これはブドウ。これは北海道のミルクの特盛りソフトがブドウみたいな。ぶどうよく好きね。ブドウ、ブドウ、ブドウ、ブドウ。On se retrouve pour la partie mini-stop et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'Akali parce qu'on va manger des glaces. Bien sûr, elle a voulu m'accompagner. Vous allez voir, ce combini est réputé en général pour avoir des produits de moins bonne qualité. Cependant, il est vraiment populaire pour ses glaces, ses ice cream et tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ça ensemble. En plus, c'est parfait, c'est l'été, il fait très chaud. C'est vraiment le moment de manger des glaces. Mini-stop no quality って話した。低いね。けど、アイスクリームは美味しいでしょ。On se dirige vers le mini-stop le plus proche. Donc comme je vous ai dit, les produits sont réputés pour être de moins bonne qualité dans ce combini. Mais par contre, il est vraiment réputé pour ses glaces, mais pas seulement. Il est également réputé pour ses frites et pour son poulet. Ce que je vous propose, c'est qu'on achète tout ça, car c'est le but de cette vidéo, acheter chaque produit de chaque combini qui sont populaires dans ces combini. Ça fait beaucoup de fois le mot combini. Donc on se retrouve directement devant le combini pour tester ces bons produits du combini. Bisous. Oh. これがチョコが2位で、これは練乳いちごパフェ。わかる？あ、でもこれソフトクリームの中のランキング。ホットスナックとか入ってない。ハロハロラムネ。あ、アップルマンゴーパフェ、白桃パフェ、桃。ピーチピーチピーチピーチピーチ。あ、すごいラーメンめっちゃ並んでる。満場一致、みんなグッド、みんな合格って出したのがこれなんだって。すごい先生みたい。僕たちは子供。タタタタタタわかねえグッド。何してるで。行こうぜ。ついてきなさい。プロみたい。生徒よ、スチューデント、フォローミー。On se balade dans les allées et vous pouvez voir, c'est un combini des plus classiques. On retrouve les mêmes produits aux mêmes emplacements. Vous avez un rayon boisson, un rayon glace et vous avez la petite partie snack chaud à l'entrée. Sauf que ici en plus vous avez la petite partie crème glacée. Et c'est vraiment pour ça qu'on est venu ici, c'est pour ces crèmes glacées. Franchement, si vous avez que ce combini à proximité, ça fait largement l'affaire. Ne soyez pas surpris, il vous donne un petit ticket pour attendre, c'est le temps qu'il vous fasse votre glace. Et ensuite, il y a des endroits où vous pouvez vous poser pour déguster. Ou sinon, vous pouvez très bien marcher dans la rue et manger votre glace, ça ne va pas poser de problème. Je vois pas mal sur internet comme quoi au Japon, on ne mange pas dans la rue. Alors c'est vrai, vous n'allez pas sortir votre gros burger et manger en marchant, mais vous pouvez très bien déguster votre glace dans la rue. Nihon dame. 大丈夫だよ。しかも日本はアルコールも飲んでも大丈夫。外歩いて。テステステステス。テステステステス。聞こえますか？聞こえますか？なんて言うの？フランス語で。138。あ、138。138。日本人ですね。サンタトゥイ。サンタトゥイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ASMR。ありがとう。夏滑らかプリンパフェ。プリンパフェ。
taille. Bon appétit. Bon appétit. Pudding. Donc ça fait 430 yens le parfait, 490 yens d'édition limitée. Ça fait environ 3 € et quelques si je dis pas de bêtises. Les gens viennent spécifiquement pour acheter ce genre de produit. Bon appétit. Bon appétit. Allez. Ah.美味しい。このクランチがさ、このクランチが美味しい。でも全部クランチ食べたね。No, no. Ouf, c'est cochon ça. アイスとポテト食べる？本当に？最高。食べたい。食べていい？あーあー、美味しそうでしょ。冷たい。本当に？フローズンだ。本当だ。美味しいよね。好き？好き。あやたか？あやったか？さて。Vous avez vu ce que le mini-stop vous proposez au Japon. Et moi maintenant ce que je vous propose c'est qu'on passe au Lawson. Vous allez voir ce combini peut aussi vous réserver certaines surprises. On va aller tester ça ensemble tout de suite. Excusez cette transition un peu brutale, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais dans cet accoutrement. Mais dans à peine 3 heures, je dois être à l'aéroport parce que les prochaines vidéos seront en France. Mais avant ça, je me devais d'aller acheter le fameux roll cake du Lawson. Donc ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, on aille vite acheter ce roll cake et on le déguste sur le chemin de l'aéroport. Allez, on est parti. Roll cake? あれ？ロールケーキじゃなかった？ Oh, roll cake. ロールケーキでございます。こちらはプレミアムロールケーキ、とろける2層のレアチーズケーキです。初めて見たこれ。 Regardez, il y a carrément le gros roll cake qui est affiché. C'est vraiment le produit phare de ce combini. でかっ。何買った？まん丸鶏。チキン。鶏ってチキンってさ、なんかジューシーじゃないよね。コンビニのって全部ジューシーだからちょっと怖くない？なんでこんなジューシー？みたいな。ボナペティ？ Bon appétit. もう一回食べたい。Nous avons le fameux roll cake et il me reste une petite heure. En vrai, je suis pas trop ce genre de dessert, mais celui-ci a l'air bon. Je sais pas si je l'ai éclaté parce que j'ai quasiment pas mangé vu que c'est la fin de journée et que j'ai mon avion et que j'étais pressé toute la journée. Si je l'ai éclaté parce qu'il y a du stress, mais en tout cas c'était très bon et je comprends pourquoi. C'est un des produits numéro 1 du Lawson. Je suis pas trop dessert comme ça, mais là c'était pas mal. Nous sommes sur une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel combini vous avez préféré, mais honnêtement, c'était pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était vraiment de vous montrer que dans tous les combini, il y a des bons produits à droite, à gauche. Donc c'est pas je préfère tel combini, je préfère tel autre. Là, vraiment, dans tous les combini, ils ont leur particularité. Ils ont chacun leurs petits produits délicieux. Donc je vous conseille vraiment, si vous venez au Japon, de tous les tester. Et la prochaine vidéo sera un peu spéciale. Elle sera entre le Japon et entre la France. La deuxième vidéo sera 100% en France. Donc restez bien connectés si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient beaucoup pour le début de cette chaîne. N'hésitez pas également à mettre un petit j'aime et à me dire vraiment en commentaire quel combini vous avez préféré. Moi, sur ce, je vais prendre mon avion. Je vous fais des bisous et nous, on se dit à la prochaine.
La deuxième des choses, c'est que on s'est fait virer. Prise 455, action. On se retrouve devant le 13e combini. Ah merde, pardon. C'est cochon ce que je fais. Donc je te disais, tu sais, quand t'as tellement de gras dans le ventre que ton corps te dit, vas-y, là il faut un truc un peu... Vas-y, casse-toi. Un peu... T'as dit quoi? Non, c'est ton corps qui te dit, vas-y. Oui, oui. Bah, et que... Ah putain, je comprends rien au japonais, moi. Bah, je pense que c'est par là. Hein. Nani nani? Vous allez voir, en général, ce combini est réputé pour avoir des produits de bonne... Shinai? 違うよ。食べて。でも一緒に食べるわ。お兄さん。 Nous sommes sur une fin de vidéo. La prochaine vidéo, ça... Putain de merde, mais